quotidien était mon gagne. C'est vrai qu'à jeu c'était tendu. Spécial dédicace à Papa Yakouri Amos. C'est vrai qu'à jeu c'était tendu. J'étais un de lui. La vieille mère m'a dit, quand il me disait bonjour, mon bébé, mon petit gagne. Quand il me disait bonjour, mon bébé, mon petit gagne. Ça pouvait me dire mon ventre gonflé. Inspiration divine. Dis quelque chose. Quelque chose. Alors, elle est toute charmante, Colombe Kwaku, c'est la directrice générale de Transcom Inter. Alors nous sommes à Transcom Inter, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis Facebookers. Eh bien, retenez tout simplement que c'est elle qui va occuper la loge des grands et des grandes dames et des grands messieurs à Benguécho le 14 avril prochain. Donc en prélude de cette grande émission, nous sommes venus rendre visite à Colombe Kwaku. Oui. Avec elle, nous allons parler de son entreprise, de ce qu'elle fait, de ses activités. C'est exact. Bonjour. 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 Eh bien, On va bienvenue s'installer. chez moi, Ouais. ma petite entreprise Oui. qui va devenir grande bientôt. Oui. Et voilà, donc je vous invite à vous installer. Merci beaucoup. Alors, Je vois que vous bossez dur, hein? pardon? Vous bossez dur. Ah oui, nous bossons dur. C'est de 6 h du matin, non-stop, pour la directrice que je suis. Eh bien, jusqu'à 23 h, parfois minuit. Parce que nous avons des clients un peu partout dans la France. Ils viennent de partout, de Paris, de Orléans, de Lille, de Haumont, de Marseille. D'accord. Pour nous confier l'acheminement de leurs affaires personnelles, de leurs marchandises, de leurs véhicules et tout type de marchandises en destination de Abidjan et partout en Afrique de l'Ouest. Ah oui? Exact. Partout, c'est partout. en Afrique Partout de en l'Ouest. Afrique de l'Ouest. Donc nous couvrons en fait pour l'instant l'Afrique du Nord, l'Afrique occidentale. L'Afrique du Nord, c'est ça le veut dire Maghreb. l'Algérie, Exactement, le Maroc. la Tunisie, l'Algérie. Et après l'Afrique de l'Ouest en commençant par Dakar et comment dirais-je, Conakry, Abidjan, Tema, le port de Tema, c'est-à-dire le Ghana, D'accord. Lomé, Cotonou, Libreville et l'Afrique centrale en parlant du Congo. Alors, comment se fait vos connexions? Comment vous faites pour dédouaner tout ça? Et comment vous... Parlez-nous un peu de vos activités, en même temps passionnant pour vous, mais Oui. difficile Alors, pour nous, parce que difficile à j'imagine comprendre. une femme en train d'aller un peu partout, entre deux avions tous les jours. Exactement. Alors, je prends le cas d'un client lambda qui m'appelle, qui dit Colombe, j'ai besoin de faire partie en fait à Abidjan mes 2 congélateurs plus mes valises d'effets personnels. D'accord. Voilà, je lui dis, ben, écoutez, je vous envoie un chauffeur dans Paris, hein, il donne une adresse fixe à Paris et je lui envoie un chauffeur. Le chauffeur fait l'enlèvement de son volume de marchandises, nous vient déposer en entrepôt. Nous préparons en faisant ce qu'on appelle un packaging, c'est-à-dire on prépare les colis, on les filme, on met un film autour, comme ceux-là, comme les colis que vous pouvez voir. On met le nom du destinataire que le client nous a confié et après on s'occupe en fait d'acheminer, on met sur le bateau et comme ça un client lambda, il y en a comme ça 10 dans un conteneur. On met toutes les marchandises dans le conteneur et arrivé à Abidjan, on s'occupe de ce qu'on appelle le dédouanement. Vous voyez, et le dédouanement se fait de la façon suivante. C'est qu'arrivé à Abidjan, nous avons un bureau à Makori et un bureau à Trécheville. Et arrivé sur place, on appelle les destinataires de tous les clients dont les noms sont mentionnés Ça sur c'est les colis. Abidjan, ça c'est Abidjan. Et partout, au Ghana, Mais c'est partout, pareil, vous avez des c'est- bureaux. Exactement, nous vous avez avons, des des, représentants nous avons des partout. bureaux à Dakar, nous avons des bureaux à Praia, au Cap-Vert. Et pour l'instant, comme nous n'avons pas de bureau partout, nous avons des représentants. D'accord. C'est-à-dire que je prends le cas de OT Service, qui est par exemple à Lomé, avec lequel je converse tout le temps. Je lui dis, bon écoute, je t'envoie un conteneur ou 2 conteneurs de marchandises, occupe-toi du dédouanement pour moi. D'accord. Et il s'occupe du dédouanement et après il dispatche aux clients. Donc concernant Abidjan, tous les clients, ils viennent chercher les affaires dans nos bureaux à Makori. D'accord. Et pour cela, ben, nous avons su placer un bureau, un parking pour les véhicules qui arrivent et les engins. Hein? Quand je dis engins, je parle des engins agricoles hein, qui arrivent. Et voilà, donc comme ça, le client il est satisfait et après il revient. Et voilà, il revient avec 2 ou 3 personnes qu'il connaît et ainsi de suite. Voilà. Oh, c'est passionnant.
c'est passionnant de le dire comme ça. C'est une passion. Mais comment vous avez embrassé ce métier-là? Alors, je l'ai embrassé de la Parce façon que suivante. vous arrivez en France et puis du coup vous introduisez dans une affaire comme ça aussi difficile. Alors je ne suis pas arrivée comme ça par hasard. Il faut dire que après avoir fini mes études universitaires à Abidjan, j'ai commencé à faire des stages un peu à gauche dans les entreprises sur place à Abidjan et j'ai été recrutée par Saga Côte d'Ivoire. Et Saga, c'est le groupe Bolloré. Qui dit groupe Bolloré dit voilà, une bonne formation parce que quand on sort de là-bas, on connaît le métier totalement par cœur. D'accord. Donc je sors de là-bas et pendant les années tumultueuses où il y avait la guerre en 2002-2003, ben, je ne me sentais pas bien, j'avais envie de vendre mes expériences un peu ailleurs. Alors je prends l'avion, je débarque à Paris, je fais des études en commerce international au groupe Greta Formation à Paris 17 et après j'entre chez Léonard de Vinci où je prépare après le BTS que j'ai eu à Abidjan. Je suis venue tout recommencer parce qu'arrivé ici, vous savez, les diplômes qui viennent de l'étranger ne sont pas reconnus ici. Donc le ministère me dit il faut tout refaire. Alors l'Académie de Versailles, je dépose mes dossiers. Au bout de 2 ans et demi, on accepte mon dossier. On me prend en essai, on me dit bon, elle est bonne, elle a le niveau. Il faut déjà avoir le niveau du BTS pour faire le BTS. C'est comme si on est médecin, on revient et puis on recommence 9 années d'études de perdu. Est-ce que je tenais à réussir? Alors je me lance. La commune de Nanterre, en fait de 92, qui était ma commune à l'époque, me dit on peut vous aider. Donc il me finance une moitié de ma formation qui coûtait quand même 5 000 €. Et il me finance la moitié et puis l'autre moitié ben, à mes frais. Et je finis mes formations et à la fin de ma formation, ben, je rentre dans une autre académie qui est Léonard de Vinci à la Défense et je décroche ce qu'on appelle un master en commerce international. Donc vous avez... J'ai le BTS. Ouais. J'ai le BTS en commerce international à Abidjan. J'ai le BTS en commerce international en France. Vous avez un background nécessaire pour faire ce métier. Exactement. Donc on va dire j'ai le pédigré en fait nécessaire, académique en tout cas pour faire ce métier. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux aussi former derrière voilà, une équipe qui est au service de l'entreprise. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait d'accueillir l'équipe de Bengue Show? Alors ça m'a fait plaisir qui tient à vous inviter, qui tient à vous avoir absolument sur le plateau de Bengue Show le 14 avril et qui... Écoutez, la plupart de mes clients, ils viennent, ils vont. La plupart de mes clients sont satisfaits. On va dire 99% de mes clients sont satisfaits. Donc, ils parlent de moi en fait à travers Paris. Et un jour, je reçois l'invitation de Bengue Show. On me dit, ah, Bengue Show t'invite. J'ai dit, ok, pourquoi pas, venez me rencontrer déjà dans mes bureaux. Une petite visite café, même si je ne vous ai pas encore offert le café. Et puis après, on pourra en discuter le 14. Donc, ça me fait plaisir que l'équipe se déplace pour venir sur place. Auparavant, il y a des journalistes qui sont venus d'Abidjan pour me filmer aussi. Hein. Il y a des documents qui attestent à travers Life Magazine, Top Visage. Donc je suis un peu connue, mais je souhaiterais être connue davantage avec Bengue Show, l'émission télé à la RTI d'Abidjan. Oui, pour une jeune Ivoirienne qui se bat, c'est normal. C'est pas facile déjà. Oui. Elle est jeune, elle est talentueuse, elle est ivoirienne. Elle est partie de zéro pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui et nous avons besoin de lui donner le micro pour qu'elle explique un peu, pour qu'elle retrace son parcours. Donc c'est pour ça que nous l'avons invitée sur le plateau de Bengue Show. Mesdames et messieurs, c'est Colombe Kouakou. Un dernier mot. Alors, un dernier mot, qu'est-ce que je peux dire de spécial? Avant le 14 avril. Hein. Avant le 14 avril, je serai là le 14 avril pour honorer l'invitation que vous me confiez. Et puis, j'invite en fait tous les clients à travers ce que vous avez découvert, de ramener leurs affaires. Il y a des clients qui ne savent pas qu'il y a des transitaires ivoiriens qui existent, qui peuvent dédouaner leurs affaires et leur livrer directement sur place. Moi, j'ai déjà rencontré pas mal de clients. Donc, j'invite tous ces clients-là à venir confier leurs marchandises, leurs véhicules, leurs marchandises à valeur commerciale, leurs effets personnels, afin que je puisse leur rendre service, c'est-à-dire acheminer dans un délai imparti par la compagnie maritime, dédouaner et livrer pour leur faire plaisir. Donc le service, rien que le service, Transcom Inter. Merci beaucoup. Alors, je peux rajouter aussi que le numéro de téléphone de Transcom Inter, c'est le 06 98 78 59 59. Je suis joignable partout dans le monde. C'est-à-dire que je suis sur roaming. Si je suis à Dakar, je suis joignable. Si je suis à Londres, je suis joignable. Voilà. Et les bureaux se trouvent au 9 rue des Teinturiers, à Clichy 92. Et les bureaux, le siège social de l'entreprise se trouve à Nanterre, la Défense.